L'histoire de l'arche de Noé. L'histoire de l'arche de Noé est bien connue dans la Bible. Elle raconte que Noé, sur les instructions de Dieu, construisit une arche pour sauver sa famille et diverses espèces animales d'un déluge universel. Cependant, l'emplacement exact de l'arche de Noé reste un sujet de recherche dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie et de la géographie. Selon certaines hypothèses, l'arche aurait eu la forme d'une boîte, sa taille et son déplacement étant équivalents à environ les 3/5 du Titanic. Après le déluge, l'arche se serait échouée sur le mont Ararat. Le véritable mont Ararat est un volcan conique situé à l'est de la Turquie, à plus de 5000 mètres d'altitude, à seulement 16 km de la frontière iranienne et à 32 km de la frontière arménienne. Erevan, la capitale de l'Arménie, se trouve à proximité. Le premier explorateur documenté à gravir le mont Ararat fut le médecin allemand Friedrich Parrot, qui atteignit son sommet en 1829. Cependant, il ne découvrit pas les restes évidents de l'arche de Noé, mais observa une croix dans le monastère d'Aktamar. Cette croix, qui pourrait ressembler à une version biblique du bois du navire, fut détruite lors d'une éruption du mont Ararat en 1840. En 1949, le pilote soviétique Roskovski prit la première photographie de l'arche de Noé, montrant une légère tache sombre sous la glace, derrière le sommet. Cependant, en raison du terrain escarpé du mont Ararat, l'accès à la région resta fermé pendant longtemps, et le mystère de l'arche de Noé demeura intact en 1957. Plusieurs pilotes de l'armée de l'air turque survolèrent le mont Ararat pour enquêter sur le sommet et découvrir un objet en forme de navire. Cela attira l'attention des archéologues du monde entier. Plus tard, l'expert américain en analyse d'images satellites, Burcett Taylor, s'intéressa à cet objet mystérieux, qu'il nomma la merveille du mont Ararat. Il consacra plusieurs années à l'étude de nombreuses images satellites. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les recherches sur l'arche de Noé reprirent. Le gouvernement américain publia une série de photos prises par le satellite Eros et un avion espion de la CIA, montrant un objet étrange à une altitude de 3000 mètres. Cet objet, faiblement visible, attisa la spéculation selon laquelle il pourrait s'agir de l'arche de Noé. Toutefois, les géologues et la CIA suggérèrent qu'il pourrait s'agir d'une éruption volcanique datant de l'an 1000 après Jésus-Christ ou d'un phénomène lié à un important glissement de glace dans un glacier de l'époque médiévale. Des couches sédimentaires anormales et des restes de grandes structures en bois ont effectivement été retrouvés sur certains sommets, mais bien qu'ils ne prouvent pas directement l'existence de l'arche de Noé, ces découvertes indiquent que la région a pu être le théâtre d'inondations à grande échelle par le passé. Depuis plus de 50 ans, de nombreux explorateurs se sont rendus au mont Ararat pour tenter de percer les mystères de l'arche de Noé. Les peuples indigènes de la montagne considèrent ces collines mystérieuses comme sacrées et croient en l'existence de l'arche. Cependant, beaucoup estiment que ces formations étranges ne sont que des merveilles naturelles. Bien que l'arche de Noé soit présentée comme étant immense, il semble difficile d'imaginer qu'elle ait pu transporter plus de 10 000 espèces animales pour échapper au déluge, sans compter la complexité de maintenir l'équilibre de la chaîne alimentaire pendant une année entière. Que l'histoire de l'arche de Noé soit vraie ou non, elle laisse en héritage quelques mystères qui restent, pour l'instant, inexpliqués.